Bienvenue dans ce jour 7. Oui, j'ai extrêmement chaud. Jour 7. Il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui. Je m'étais dit que j'allais rien faire. En vidéo. Mais du coup, là, je suis parti préparer pour le problème qu'on avait à l'étage, les toilettes qui fuyaient. J'avais utilisé les anciennes canalisations. J'étais déjà sur place, je m'étais branché dessus. Malheureusement, ça fuit. C'est la merde. Du coup, je change tout. Sauf que c'est derrière les murs à l'étage. Du coup, j'ai pensé en solution. Là, je fais un trou dans le mur. Je fais sortir mon tuyau. Je le fais descendre là. Et je le fais rejoindre directement ma sortie de toilette. Donc je viens de creuser toute ma sortie de toilette. Là. Vous pouvez voir. Et tout en coude. Alors bon, là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je coupe quelque part? Je viens scier. Bon. Du coup, là, je trouvais ça bien. Je me suis dit, putain, ça part droit. Juste ici. Mais non, en fait, ça, c'est un T. Comme on peut voir là. Ici. Ça, c'est ma salle de bain qui arrive. Hein, qui part juste de là. En dessous de cette plaque là, il y a la salle de bain qui arrive. Là par là. Du coup, j'étais en train de me dire ça. Du coup, je réfléchis encore à la meilleure solution. Ce tuyau là, hein, c'est l'eau de pluie. Je réfléchis encore à la meilleure solution. Est-ce qu'il ne faut pas que je vienne dans ce coude là? Mais en même temps, c'est un coude. Donc, je vais pas mettre un T-coude, tu vois, ça va être compliqué. Et là, je me dis peut-être que ça file tout droit, tu vois. En sachant que ça doit bien tourner pour aller directement au tout à l'égout. Du coup, je suis pas mal embêté là, je réfléchis. Après, je sais qu'il y a ce tuyau là qui est en dessous de moi, qui va à la salle de bain, qui est plutôt simple d'accès normalement, juste ici. Je vais voir pour continuer de creuser peut-être un peu celui-là, voir s'il y a une bonne ligne droite. Je peux venir y caler un T. Mais venir caler un T dans les tuyaux, c'est pas facile. C'est ce que je me dis aussi. Vu que c'est ce que j'ai fait là-haut, et là-haut, ça a merdé. Est-ce que ça serait pas plus intelligent? Ah, je demande votre avis. Donc là, vous voyez, on a notre sortie de salle de bain. Vous pouvez prendre. Là, il y a la sortie de la salle de bain qui vient se foutre dans un autre tuyau, qui est le tuyau de sang qu'on voit là, qui part là-bas. Du coup, il part d'ici. On sait qu'il vient là. Il passe là. Donc logiquement, c'est accessible. Logiquement, c'est accessible. Après, ce tuyau-là, il y a forcément un moment où il y a un accès aussi, parce que j'ai la cuisine. Là, il y a quelques petits trous par ici. C'est la grosse bouillée d'herbe. Bref, j'ai la cuisine par ici qui sort et la salle de bain qui doivent se relier en un même point. Ils sortent dans la bouche de sortie d'eau, de l'évacuation. Tout ça, c'est à réfléchir. Que des bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est le temps de séchage pour les nappes, pour les bandes. J'ai rebouché les petits trous par-ci par-là qu'il y avait, que j'ai revu ce matin. Bon, il n'y a pas de quoi en faire une vidéo, hein. Ça m'a pris 5 minutes, vraiment tranquillement. Donc je me suis dit, on va commencer à attaquer le petit souci. Et du coup, je sortirai juste ici. Vous voyez, j'ai tracé le rond, j'ai percé à travers pour essayer de me repérer, j'ai pris les mesures et tout. Donc je sortirai là, faut que je dégomme ce mur-là. Faut que j'y fasse un trou pour y passer à peu près 12 cm de diamètre. Au mieux prévoir plus large. Parce que forcément il y aura un coude. Mais du coup, comment on fait passer? De toute façon, enfin je creuse tout le chemin. Voilà. On a écrasé un escargot. Pauvre petite bête. Bon, j'ai eu tout le midi pour réfléchir. J'ai pensé à plein de trucs. À des selles, mais ça n'existe pas une selle de sang pour un tuyau de sang en fait. Faut mettre un T. Donc, je me suis mis à l'idée qu'il fallait que je mette un T. Certes, soit avec un truc de glissement, soit je trouve une autre solution, mais bon, il n'y a que le truc de glissement qui est efficace, mais bon, c'est là-haut, c'est pour ça que ça fuit.
Donc j'ai dit ce serait con de faire la même chose pour que ça refait. Donc j'ai regardé déjà ici. Mais là c'est pas possible vu qu'on a déjà un T qui est là. Si j'en remets un là, en fait j'ai pas la place de le mettre. J'ai pas la place de faire les raccordements. Le T il fait 30, il y a 20 cm. C'est même pas la peine. Vu qu'il y a des raccordements dans tous les sens déjà. Du coup je me suis dit on va aller plus loin. On va voir à quoi il ressemble le tuyau d'après. Et celui-là est splendide. En sachant que là ça relie juste ma salle de bain au bout. Par une bouche de 40 ou de 50 qui vient se foutre dans du sang. Donc c'est royal. C'est royal. Donc limite tout le tuyau là, je peux le changer. Pour refaire un raccordement au bout. Sur le tuyau, sur un embout de 50 là. Donc c'est pépite. Là c'est pépite. Donc on va pouvoir foutre un T ici. Ce qu'il faut maintenant c'est pouvoir calculer un peu. Évidemment le T, on peut pas le faire arriver comme ça. La pente elle est par là, donc il faut qu'il arrive comme ça. Donc il va y avoir un virage à faire pour faire tourner notre tuyau. Il va falloir que ça fasse tout un 180 degrés là et que ça arrive dans le T. Donc ça va être tout un calcul de tuyau. Je pense qu'il va falloir que je recreuse encore sur les côtés. Et après il faut creuser une bonne pente pour aller jusqu'à là-bas aussi. Il faut 1 cm tous les mètres je crois. Si je dis pas de bêtises c'est ça. 1 cm tous les mètres. Donc ça c'est pareil, c'est à calculer. Il y a 3 mètres. Donc 3 mètres, il faut 3 cm de décalage. Donc faut pas qu'on soit trop parce que le but c'est pas que le tuyau il sorte au-dessus de la terre. C'est que ça soit enseveli dans la terre et que ça bouge pas. Parce que là-haut on va avoir une sacrée descente. Ça va descendre le long du mur. Il faut que ça puisse prendre un beau virage. Donc faut pas mettre un 90. Il faut faire un double, voire un triple. Pour que ça fasse un bel angle. Pour que la merde, c'est le cas de le dire, puisse pour s'écraser dans le fond et rester bloqué. Ok, cool. Voilà. Grosso modo c'est ça. Et qu'elle vienne jusqu'ici couler et prendre le virage à 180 degrés. Ce qui n'est pas des moindres. Un virage qui sera sûrement en descente. Puisqu'après il partira dans le T. Une fois qu'il sera dans le T, ça sera bon. On sera bien pour ici. Et ce qu'on pourrait rajouter du coup, en plus, c'est peut-être se mettre un siphon ici au bout pour nettoyer en fait. Comment ça s'appelle un siphon de vidange? Ouais, je sais pas. Avec bouchon. Là. Espèce de thé avec bouchon, comme ça. S'il y a besoin de faire un débouchement ou quoi, c'est possible. Donc mettre peut-être un double T ici. Un pour les toilettes, dans la zone la plus basse possible. Et un autre, du coup, pour pouvoir vidanger. Parce que là, du coup, on est comment au niveau du raccordement ici. Là, vous voyez, là il y a un raccordement là, parce qu'il y a un virage. Ici. Là on a le virage. Là, comme ça. Voilà, tac tac. D'ailleurs, ça serait bien un truc à glissement ça. Non? Je sais pas si vous voyez très bien là. Là il y aurait bien un truc à glissement, vu la grandeur. Juste ici là, c'est un embout qui vient se mettre dedans et il y aurait bien quelque chose à glissement ici. Donc ça on va essayer de pas toucher. Et on va venir se refixer ici, notre premier T. Pour vraiment être au plus bas. Ici le premier T, pour vraiment être au plus bas. Et deuxième T plus haut, le plus haut possible. Pour pouvoir refaire sortir un petit bouchon à côté de la plaque là. En cas de besoin de vidange ou quoi que ce soit de débouchage. Quoi. Parce qu'en sachant que moi il n'y a pas longtemps j'ai été bouché. Dans la canalisation ça a été bouché. Donc j'ai dû déboucher. J'ai touillé là-dedans, je peux vous dire que c'était une vraie merde. Dans les deux sens du terme. Donc je continue à creuser tout le contour de mon tuyau là. Il faut qu'on puisse passer en dessous au niveau que je vous ai montré au plus proche pour pouvoir remettre un tuyau complet sans mettre de la terre dans les canalisations le plus possible. Et on va préparer tout ça. Je pense après un petit tour en magasin, on va acheter tout ce qu'il faut. Bon, normalement j'ai acheté tout ce qu'il faut. 2 tubes de 4 mètres, il me fallait 2 x 3 mètres. Sans compter la petite allée comme ça qui va peut-être faire 1 mètre. Et des petits bouts à droite à gauche, donc je pense que c'est bien. Après je sais que j'ai une petite chute encore dans le garage. Puis tous les coudes. Un petit raccordement de 80, mais ça c'est pour là-haut.
c'est pour l'aération. Comment ça s'appelle, putain? Le vide d'air là, je sais pas quoi. Pour éviter que l'eau remonte dans les toilettes là. Enfin ça. Du coup ça c'est pour l'aération parce qu'en fait à la base l'aération était branchée sur les toilettes en haut. Il y avait un T qui partait pour l'évacuation et le vide d'air était à droite. Du coup je coupe le T là. Là on va tout droit, je traverse le mur qui ressort du coup de l'autre côté de la maison, là où on a creusé tout à l'heure. Et hop, je relie là. Et du coup, l'aération, hop, je la rebranche. J'enlève le T. Je la rebranche en 80 pour pouvoir passer en dessous l'autre tuyau des toilettes qui passera juste au-dessus. Et on rebranche plus loin sur le 100. Toc toc. Et tout est relié, tout est parfait. Il n'y a plus de problème. On l'espère. Ça, après, c'est pas encore garanti. Et déjà, les tuyaux dans la terre. À moins de fuite, hein, je pense. Faut juste que ça coule bien. C'est tout. Donc, on a acheté tous les coudes qu'il faut. Maintenant, il faut que je me retrouve dans le big box parce que forcément, à la caisse, le gars il prend les coups d'un par un. Donc, j'avais fait mes petits dessins, pas trop d'hommes, je sais pas trop. Bref. Et là, faut tout refaire. Donc, je pense pour aujourd'hui, c'est bien. On va se laisser là-dessus. Moi, je pense que je vais continuer à tranquillement creuser. Je vais commencer plutôt parce que continuer, j'ai pas commencé. J'ai juste fait un trou pour savoir où serait ma sortie à peu près. Du coup là je vais creuser ça en diamètre 100, voire même 120, faut que je regarde par rapport à la goulotte là. Donc vu que le but c'est de passer le tuyau depuis l'extérieur, de venir s'emboîter dans l'autre avec une bonne pente, parce qu'il faut vérifier la pente qu'elle soit bonne. Essayer de faire le plus de pente possible et réalisable évidemment, pour qu'il y ait une bonne écoulaison. Waouh. Cette phrase veut rien dire. Après on ressort avec un 90 et ensuite j'ai fait un virage avec des 30 degrés, 3,30 plus 1,45 pour pouvoir bien sortir tranquillement en fait, que ça fasse vraiment une virgule, pas juste un 90 tout de suite là. Tu vois que la merde elle vient s'aplatir et qu'elle coupe pas plus loin et que là elle va être lancée, tu vois, comme dans un toboggan. Tu arrives dans un toboggan, tu fais des ronds plus doux. Voilà, c'est tout. Sympa ce petit épisode de chiottes aujourd'hui. Ça m'a fait avancer un peu là-dessus, sur ce petit problème. Déjà j'ai trouvé comment relier tout de l'autre côté. J'ai dû racheter des lames de scie à métaux. J'ai vu un truc mais j'ai pas trouvé en magasin. C'est un espèce de fil qui est branché. Tu tiens dans un bout dans chaque main en fait. Et tu viens faire comme ça là. Avec chaque main évidemment. L'autre je peux pas vous le faire parce que tient la caméra. Et normalement ça coupe le tuyau. Ça avait l'air pas mal. Pour couper les tuyaux dans le mur ça aurait été pratique. Mais bon j'ai pas trouvé. Donc on va faire à la scie à métaux. Ça va très bien le faire aussi. J'ai acheté des nouvelles lames vu que l'autre elle était très usée. Donc voilà. Bah, sur ce, on se retrouve au prochain jour. Peut-être vous mettre une petite vidéo accélérée de ce que je fais là, avec une petite musique pour terminer. On se fait grosse bise, on se dit à la prochaine. C'est un beau paysage comme ça là. La petite toiture propre nickel avec l'albizia qui est magnifique, j'adore. Bon, il y a juste la voiture qui fait dégueulasse. Voilà comme ça. Mon front qui brille, mais c'est tout. Allez, ciao ciao.